J'ai envie de changer, mais je n'y arrive pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais sans succès. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En 2008, franchement, ma vie n'était pas au top, mais je n'arrivais pas à changer. Et ensuite, j'ai étudié le changement, ce que j'ai fait pendant 13 années et j'ai accompagné plus de 500 personnes. Je me suis mis à remarquer qu'on passe systématiquement par une série d'étapes qui reviennent à chaque fois. Parce qu'il y a en fait un système que l'on retrouve à chaque fois et qui sous-tend toute démarche de changement et d'évolution. Je vais vous donner quelques clés pratiques pour que vous puissiez dès maintenant entamer une démarche de transformation sur un aspect de votre vie où vous n'êtes pas exactement là où vous voulez être et parce que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est en train de vous desservir. Et puis à la fin de l'épisode, je vais vous donner un outil à télécharger pour qu'on puisse interagir ensemble et que vous puissiez déjà commencer à avancer dans cette démarche d'évolution et de changement. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, je suis le fondateur de l'école Vivre Mieux. Je suis animé par la mission qui est la mienne et qui est de rendre accessibles les clés pour une vie plus épanouissante et plus réussie. C'est une mission qui me fait vibrer, c'est ma façon à moi d'apporter de la valeur autour de moi et de contribuer. Au cours des prochaines semaines, je vais vous donner vraiment une méthode structurée, un système pour évoluer vers une vie plus riche qui vous fait davantage vibrer. Alors, à qui je m'adresse ? Je m'adresse à ceux qui ont le sentiment que leur vie pourrait être un petit peu plus satisfaisante et qui ressentent de l'insatisfaction, des doutes, des frustrations, que ce soit dans le domaine sentimental, social, professionnel, familial ou personnel. Ceux qui ont le sentiment de ne pas être complètement à fond dans leur vie, épanouis, avoir une vie qui leur fasse profondément vibrer, qui ait du sens et qui se disent peut-être « qu'est-ce que je fais là un petit peu dans ma vie ?» Je m'adresse à ceux qui ont des ambitions mais qui se retrouvent parfois retardés par certains schémas qui se répètent et qui leur desservent, à ceux qui veulent oser se lancer, avancer, et qui veulent acquérir des outils pour se doter de toute la puissance qu'ils pourraient avoir pour révéler leur potentiel. Souvent, quand on contemple le changement et qu'on n'arrive pas à changer, on se retrouve dans une situation où on se dit « j'ai envie de changer mais j'ai déjà essayé ». Et à chaque fois, j'ai fini par abandonner. Je ne suis pas motivé, je procrastine, je suis bloqué, je n'arrive pas vraiment à changer. Alors pour ces personnes, la première notion qui est essentielle, c'est de réaliser que si vous voulez changer et que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que vous manquez de motivation. Je vais vous prouver ça en quelques secondes, que si vous abandonnez, si vous procrastinez, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas que vous êtes quelqu'un qui manque de motivation ou de volonté. Prenez un truc que vous devez faire, mais dont vous n'en avez pas vraiment envie, vous ne sentez pas que vous êtes motivé pour le faire et donc vous le laissez traîner. Par exemple, étudier, vous lancer sur tel ou tel projet, faire la vaisselle. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous motiver pour le faire. Eh bien, imaginez maintenant que je vous donne de l'argent pour le faire. Imaginez que je vous donne 1 million d'euros pour le faire. Vous le feriez, non ? Vous le feriez immédiatement, non ? La plupart des gens vont me dire oui. Et puis certains me disent parfois non, je le ferai quand même pas pour 1 million d'euros. Imaginez maintenant alors que non, je ne vous donne pas 1 million d'euros, mais si vous ne le faites pas, votre famille va disparaître et toutes les personnes à qui vous tenez disparaîtront. Vous allez le faire, non ? Donc ce n'est pas une question de manque de volonté, ce n'est pas que vous manquez de motivation. C'est que ce que vous faites n'est pas motivant. Ce que vous avez à faire n'est pas relié à quelque chose d'important pour vous en vous. En quoi c'est important pour vous ? Donc, merci à votre cerveau de vous prévenir que ce que vous êtes en train de faire ne vous anime pas, ce n'est pas relié à quelque chose d'important pour vous. Merci à votre cerveau de vous prévenir que ce que vous devez faire n'est pas relié à quelque chose d'important pour vous. Si vous êtes bloqué dans un métier ou dans une relation qui ne vous anime pas, mais que vous ne voulez pas changer votre situation, c'est que vous ne voyez pas en quoi c'est important pour vous. À quoi ressemblera votre futur si vous restez dans ce métier ou dans cette relation ? À quoi ressemblera votre futur si au contraire vous faites entrer dans votre vie un métier ou une relation qui vous fait vraiment vibrer ? Si vous êtes un parent et que votre gosse ne veut pas travailler, ce n'est pas qu'il n'est pas travailleur, ce n'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est qu'il ne voit pas en quoi c'est important pour lui. Dès que travailler à l'école devient important pour lui, il se mettra à le faire. Lorsqu'il réalise clairement à quoi ressemblera son futur s'il fait ses devoirs, à quoi ressemblera son futur s'il ne fait pas ses devoirs. Ce n'est donc pas une question de volonté. Utilisez la seule force de la volonté pour faire quelque chose qui ne vous anime pas. C'est même contre-productif. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Pourquoi ?
Parce que si vous continuez d'essayer de faire des efforts encore et encore pour quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, par la seule force de votre volonté, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez ressentir de la douleur. Vous vous faites mal. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites mal? Votre cerveau associe faire des efforts avec se faire mal. Vous faites ça quelques fois et à chaque fois que vous devez faire des efforts, votre cerveau va vous dire « Stop, ça me fait mal! Stop, ça me fait mal !» Vous allez ressentir de l'angoisse, de la peur, de l'appréhension, de la gêne. Il est donc contre-productif d'utiliser la seule force de la volonté pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. La deuxième notion clé, c'est donc d'aller révéler ce qu'il y a d'important pour vous dans le fait de changer. En quoi changer est important pour vous? Souvent, dans la démarche de changement, au départ, il y a de petites frustrations. Mais bon, ça va. Je me sens anxieux, je ressens du stress. Mais bon, ça va passer. Je ne trouve pas vraiment de sens au travail que je fais. Ou alors, je n'aime pas mon environnement de travail. Mais bon, ça va passer. J'ai des conflits dans le couple. Ou alors, je n'arrive pas à me mettre en couple. Mais bon, ça va passer. Je suis globalement insatisfait de ma vie, que je ne trouve pas aussi riche que je le voudrais. Mais bon, ça va passer. À choisir, je préfère rester avec mes petites frustrations. Ça ne sert à rien de changer. D'ailleurs, je ne sais pas comment faire. J'ai déjà essayé. C'est trop compliqué. Je ne vais pas me prendre la tête. J'ai plus de douleur à essayer de changer que de rester là où je suis. J'ai plus de soulagement à rester là où je suis qu'à essayer de changer. Mais je peux vous assurer que la question n'est pas « est-ce que je vais changer ma situation ?» mais plutôt « quand est-ce que la douleur deviendra suffisamment vive pour que je décide enfin de changer ?» Parce que si rien ne change, je vais continuer de ressentir de la frustration et cette frustration va devenir de la souffrance. Et quand on ressent de la souffrance, notre cerveau il trouvera toujours un moyen de soulager cette souffrance. Savez-vous comment? Très souvent en utilisant la négativité, la critique, le rejet, la violence envers les autres et envers soi-même, la victimisation en se coupant de la réalité. Et à votre avis, quels résultats on obtient quand on utilise ces stratégies? Des résultats qui nous sont néfastes. C'est une spirale descendante. Mais vous savez quoi? Ces petites frustrations que je ressens aujourd'hui, c'est un cadeau parce que ça dit quelque chose d'essentiel à propos de moi. Ça dit que je ne me sens pas complètement épanoui. Je me dis que ma vie pourrait être un petit peu plus riche dans le domaine professionnel, sentimental, social, personnel, spirituel. Mes frustrations me signalent que je tiens à certaines choses qui sont importantes pour moi et qui aujourd'hui ne sont pas totalement satisfaites. Qu'est-ce qui est important pour vous? À quoi tenez-vous? Que recherchez-vous profondément? Parce que trop de gens font les choses simplement parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est le même disque qui tourne inconsciemment dans notre cerveau depuis qu'on est jeune. Mais en fait, il vient d'où ce disque? Il vient d'où ce disque? Eh bien, c'est souvent le narratif que tient la société, notre entourage, nos parents, les adultes autour de nous quand on était plus jeunes. Parce que je peux vous assurer qu'au fond de vous, il existe certaines choses qui sont importantes, essentielles pour vous. Pensez à ce qui vous fait vous sentir vraiment bien. L'amour, la famille, la liberté, la sécurité, l'aventure, la nouveauté, la contribution, l'entraide, le respect, le soutien. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important et qui vous fait vous sentir vivre? Il y a, au fond de vous, de multiples petites étincelles de potentialité. Ils ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites, disait Wilfred Arlon Peterson. Si vous vous sentez démotivé, c'est que certaines de vos valeurs ne sont plus nourries. C'est quand vous les nourrissez que vient la motivation et là vous devenez inarrêtable. Dans la démarche de changement, c'est cette frustration qu'on ressent qui éclaire ce qui est réellement important pour soi, ce qui nous anime. Cette frustration, c'est un cadeau, c'est un point de départ pour le changement. Troisième notion clé, si je sais ce qui est important pour moi, comment est-ce que je vais faire pour nourrir ce qui est important pour moi? Quelle stratégie est-ce que je vais utiliser? C'est quoi mon projet? Vers quoi je vais? Une fois qu'on a compris ce qui était important pour soi, l'être humain, il est fait pour aller vers ça. On va donc chercher à imaginer la forme que ça pourrait prendre, une sorte de vision de à quoi ça ressemble une vie qui me fait vibrer, c'est-à-dire un projet, vers quoi je vais. L'enjeu à ce stade, c'est de créer de la clarté sur la ligne d'arrivée, parce que ceux qui avancent ont une vision claire, ils ont un chemin. Alors quand vous contemplez avec clarté ce projet de changement qui est relié à ce qui est important pour vous, vous commencez à rayonner, dégager une énergie. Et en même temps, vous pouvez commencer à y voir des inconvénients. Vous avez certaines émotions, par exemple, de peur, d'anxiété, d'inquiétude.
Vous avez certaines croyances, certaines pensées qui surgissent. C'est trop difficile, c'est impossible, je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Vous commencez à vous faire des idées à propos des obstacles. Je ne vais pas y arriver parce que ça va m'empêcher. Parce que si ce projet vous paraît trop impossible, trop difficile, trop douloureux, il va se passer quoi? Eh bien, vous allez ressentir des appréhensions, vous allez avoir envie de ne pas y aller. Et votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie ces émotions désagréables comme la peur, l'anxiété, mais aussi toutes ces idées que ça ne pourra pas être possible. Imaginez que vous devez planter un clou. Sauf que ce clou, vous avez 60 secondes pour le planter et au lieu d'un marteau, ce qu'on vous donne, c'est une cuillère. Et si vous n'arrivez pas en 60 secondes à planter ce clou avec cette cuillère, votre maison entière va brûler. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Quelle pensée est-ce que vous allez avoir? Et comment est-ce que vous allez agir? Et quel résultat est-ce que vous allez obtenir? Si à l'inverse, on vous donne un marteau et qu'en plus, si vous y arrivez, votre entourage va se montrer reconnaissant pour le reste de votre vie et vous allez vous sentir accompli et vous êtes encouragé pour le faire et c'est important pour vous et vous avez toute l'énergie pour planter ce clou grâce à ce marteau et ces 60 secondes vous paraissent bien plus longs que nécessaire. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Quelle pensée est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous allez agir? Et quel résultat est-ce que vous allez obtenir? À ce stade de la démarche de changement, on va chercher à vous apporter les méthodes, les outils et la psychologie qui va vous permettre, comme avec ce marteau, d'avoir les ressources pour changer. Ce sont précisément ces ressources que ceux qui réussissent et obtiennent des résultats spectaculaires ont dans la vie. En révélant ces ressources, qui existent déjà, mais qui aujourd'hui ne sont pas portées à votre conscience, en travaillant sur vos croyances, en travaillant sur votre identité, en développant les compétences et en transformant certains comportements et certains automatismes qui vous desservent aujourd'hui et qui vous empêchent d'aller vers ce qui est important pour vous. On révèle pleinement le potentiel auquel nous aspirons. Une fois qu'on se sent équipé pour y aller, c'est le moment d'y aller, de se lancer, de faire les pas. Dans les prochains épisodes, on va revenir sur ces notions un peu plus en détail, mais le plus important aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience de ce qu'on vient de se dire et que ça vous donne envie de révéler le potentiel qui existe en vous mais qui se retrouve un petit peu bloqué. Maintenant, je vous propose un exercice qui va vous aider à mettre en pratique de manière très concrète cette démarche de changement qu'on vient de démarrer ensemble. C'est un accompagnement audio 100% offert à télécharger maintenant. Le lien se trouve quelque part sur cette page en description. Si vous contemplez le changement, c'est important pour vous de le télécharger et puis que vous puissiez me dire où vous en êtes précisément dans votre démarche. Dites-moi en quelques mots quel est le domaine de vie dans lequel vous désirez le plus évoluer aujourd'hui. Ensuite, décrivez le ressenti que vous aurez eu de l'expérience que vous aurez faite de l'accompagnement audio. Et enfin, écrivez la principale barrière, le principal obstacle qui vous empêche aujourd'hui d'amorcer le changement que vous désirez obtenir. Dans les prochains épisodes, je vais entrer, comme je l'ai dit, un petit peu plus en détail dans le contenu et vous montrer déjà quelles peuvent être certaines applications. Et ensuite, on se retrouvera un petit peu plus tard dans une conférence webinaire pour vous apporter des réponses et des outils, une méthode structurée. Merci encore, à la semaine prochaine, c'était Julien Kim, ciao.